Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi le 17 juin 2023. On commence notre sélection avec cette information. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a affirmé que les nouveaux routes, axes et ponts en cours de construction visent à atteindre la plus grande fluidité du trafic routier et à faciliter la circulation des citoyens au Grand Caire et dans les gouvernorats. Ces propos ont été tenus lors de la tournée du président el-Sisi hier pour suivre les travaux du développement de plusieurs routes et axes routiers au Grand Caire. Le président el-Sisi a ajouté que ces axes et ponts visaient à améliorer la vie des citoyens, exprimant ses remerciements à tous les travailleurs et les responsables de ces projets. Et après Kiev, la délégation africaine met le cap à Saint-Pétersbourg, au nord-ouest de la Russie, où elle est attendue aujourd'hui par le président russe Vladimir Poutine, au lendemain du rejet par le président ukrainien Volodymyr Zelensky de son offre de médiation. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, préside une délégation égyptienne au nom du président Abdel Fattah el-Sisi afin de participer à cette médiation visant à résoudre le conflit russo-ukrainien. À Kiev, le chef du gouvernement a tenu une conférence de presse conjointe avec le président ukrainien en présence des chefs de l'initiative africaine. Et pour plus de détails sur la conférence de presse, dans ce commentaire signé Rim Samir et Shrif Boussela. Les exportations de Russie et d'Ukraine en blé représentent 23% du marché mondial et c'est pourquoi les dirigeants du continent africain devrait proposer de bons offices pour épargner le sang et pour remédier aux effets négatifs sur la vie des citoyens des deux côtés du conflit, ainsi que sur la vie du citoyen africain. C'est ce qu'a dit le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli lors de la conférence de presse tenue en présence des chefs de l'initiative africaine conjointe avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev dans le cadre de l'initiative africaine conjointe visant à contribuer au règlement de la crise russo-ukrainienne en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry. M. Madbouli a souligné que le président Abdel Fattah el-Sisi l'avait chargé de participer dans le cadre du ferme soutien de l'Égypte aux efforts visant à contribuer au règlement de la crise russo-ukrainienne compte tenu de la perte de vie, qu'elle soit militaire ou civile, et des destructions massives causées par le conflit militaire qui fait rage et qui a entraîné le déplacement de millions de civils et gaspillé les richesses des peuples. Il a ajouté que depuis le déclenchement des opérations militaires entre les deux parties, l'Égypte a adopté une position qui élève les buts et objectifs de la Charte des Nations Unies et les principes du droit international, y compris la souveraineté des États, la préservation de leur intégrité territoriale et le règlement des différends par des moyens pacifiques. Nous avons écouté la vision du président Zelensky sur la crise en cours et ses répercussions croissantes et nos discussions ont porté sur une explication claire et détaillée de l'effort africain qui prend en compte les répercussions de cette crise et les défis qu'elle a générés, a-t-il ajouté, soulignant l'importance d'agir pour régler la crise loin de la stagnation et loin du langage de la force. Le Premier ministre Dr Madbouli a jugé impératif d'adopter une approche plus compréhensive qui souligne la nécessité d'avancer avec toutes les parties afin de parvenir à des solutions politiques et pacifiques aux problèmes. Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères étaient arrivés dans la capitale ukrainienne Kiev dans le cadre de la délégation des chefs de l'initiative africaine conjointe pour contribuer au règlement de la crise russo-ukrainienne. La délégation de l'initiative africaine conjointe comprend les présidents de l'Afrique du Sud, du Sénégal, des Comores, de l'Ouganda et de la Zambie et un représentant de la République du Congo en plus de l'Égypte. Et la Palestine valorise le discours historique de l'imam d'Al-Azhar dans le Conseil de sécurité de l'ONU.
Le juge en chef de la Palestine et conseiller du président palestinien pour les affaires religieuses et les relations islamiques, Mohamed Al-Habbash, a valorisé vendredi le discours historique prononcé par le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmad Al-Taïb, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies mercredi sur l'importance des valeurs de la fraternité humaine dans le renforcement et la durabilité de la paix mondiale. Le cheikh d'Al-Azhar a parlé au nom du droit et de la justice en appelant la communauté internationale à accélérer la création de l'État indépendant de la Palestine avec pour capitale Al-Quds et à protéger les lieux saints en Palestine et à mettre terme aux souffrances du peuple palestinien. C'est ce qu'a déclaré M. Al-Habbash dans un communiqué de presse. Le peuple palestinien et sa direction nationale considèrent le discours du cheikh Al-Azhar comme une voix forte pour que la communauté internationale doit écouter, a-t-il ajouté. Et concernant le discours national, le Conseil des secrétaires salue l'appui et la réponse du président Sisi. Le Conseil des secrétaires du dialogue national a remercié le président Abdel Fattah el-Sisi pour son appui et sa réponse aux résultats concertés du dialogue. Le chef de l'État, au cours de la conférence nationale de la jeunesse 2023, mercredi dernier, s'est engagé à mettre en œuvre, dans le cadre de ses pouvoirs exécutifs, les résultats issus du dialogue national sans condition aucune et à soumettre au Parlement les législations à examiner. Les déclarations du président Sisi sont un fort catalyseur pour que le dialogue aboutisse à davantage d'entente sur les différentes questions. C'est ce qu'a déclaré le coordinateur général Dia Rachwan. Et le ministère de l'Intérieur a déclaré la prolongation des activités de la 23e phase de l'initiative « Nous sommes tous un » ou « Kolona Wahed » sous l'égide du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, pour une durée de 2 mois supplémentaires. Et pour plus de détails, voici un commentaire. Le ministère de l'Intérieur a annoncé la prolongation des activités de la 23e phase de l'initiative « Nous sommes tous un » sous l'égide du président de la République pour une durée de 2 mois. Cette initiative vise à fournir tous les denrées alimentaires et non alimentaires à prix réduit, jusqu'à 60% dans les points de vente et pavillons publiés sur le site officiel du ministère de l'Intérieur. Une coordination a également été faite avec un certain nombre de grandes chaînes commerciales participant à l'initiative avec un total de 1211 branches au niveau de la République, en plus de lancer des convois de voitures équipées afin d'offrir des produits alimentaires dans les régions les plus nécessiteuses au Caire, Gizeh et Kaliobeya. Cela s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère de l'Intérieur pour contribuer à alléger les charges pesant sur les familles égyptiennes et à mettre en œuvre les directives de la direction politique de prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir le système de protection sociale des citoyens. Et le ministre des Technologies, de l'Information et de la Communication, Amr Talat, s'est entretenu jeudi avec le ministre français chargé de la transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot, du renforcement de la coopération conjointe dans les domaines des communications et des technologies de l'information liées aux technologies émergentes, en particulier l'intelligence artificielle. La réunion a également porté sur la promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat chez les jeunes dans le cadre d'une coopération conjointe. L'entretien s'est déroulé en marge de la participation du ministre des TIC au nom du président de la République à l'ouverture de la 7e édition du salon Vivatech à Paris. Vivatech est l'un des événements technologiques mondiaux importants, groupant des start-ups, des leaders de l'innovation et des investisseurs pour présenter les dernières innovations numériques et les expériences de pointe en ce sens.
Le ministre de l'Agriculture, Saïd Al-Qusseir, a discuté avec son homologue tunisien, Abdelmoumene Belati, des moyens de renforcer la coopération dans le domaine agricole entre les deux pays. Au cours de la rencontre qui s'est tenue au siège du ministère dans la nouvelle capitale administrative, en présence de plusieurs responsables des ministères des deux pays, M. Al-Qusseir a affirmé la profondeur des relations historiques entre l'Égypte et la Tunisie et la coopération continue entre les deux parties. Les deux parties ont discuté de la coopération conjointe, notamment le renforcement des échanges commerciaux de produits agricoles tels que les agrumes et les mangues égyptiens, ainsi que les dattes et l'huile d'olive tunisienne. Directive présidentielle pour promouvoir le respect des normes de l'OIT. Alors, le ministre du Travail, Hassan Shahata, a affirmé le souci de l'Égypte et l'intérêt de l'Égypte et de l'État égyptien de coopérer avec tous les partenaires de développement ayant des objectifs communs, en particulier l'Organisation internationale du travail, OIT, et de promouvoir le respect des normes de l'OIT selon des directives du président Abdel Fattah el-Sisi. L'Égypte a signé 64 accords internationaux du travail, a-t-il indiqué, saluant la poursuite de la coopération et du dialogue avec le service de liberté syndicale de l'OIT pour examiner les défis auxquels sont confrontés les ouvriers et les syndicalistes lors de la mise en œuvre de la loi sur les organisations syndicales. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Au revoir.